Être témoin dans ce monde aimé de Dieu. Nous sommes tous appelés à être témoins dans ce monde aimé de Dieu. Qui prend la résolution aujourd'hui d'être témoin dans ce monde aimé de Dieu? Ah! Ça ferait un beau thème pour le congrès de 2014, n'est-ce pas? Oui? On en parle au conseil, mais je trouve que c'est une phrase qui dit tout. Nous sommes appelés à être des disciples, nous sommes appelés à être des témoins dans ce monde aimé de Dieu. Alors, Père Christian, je vous cède la parole. Rebonjour. Heureux de vous revoir, de vous retrouver pour ces dernières émissions, donc, qui seront consacrées toujours à notre même thème, ce même thème qui nous suit déjà depuis un certain temps, le livre des Actes des Apôtres et en particulier le ministère d'évangélisation de l'apôtre Paul. Alors, je ramasse très brièvement ce que nous avons vu lors de la dernière émission. On en était à regarder comment Paul a été évangélisateur, comment il a annoncé la bonne nouvelle dans différents contextes. D'abord auprès des Juifs, à la synagogue d'Antioche de Pisidie, puis ensuite à Lystre. Et c'était à ce dernier discours que nous nous sommes arrêtés. Je relis ce discours pour que nous l'ayons dans l'oreille, du reste il est très court. Alors, qu'est-ce que Paul dit à ces gens de Lystre, à ces Lycaoniens, qui sont des Grecs, qui ne sont pas Juifs du tout, qui n'ont pas, comme on dirait aujourd'hui, de background religieux? Qu'est-ce qu'il leur dit? « Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous des faux dieux et convertissez-vous au Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et le temps des récoltes pour combler vos cœurs de nourriture et de joie. » Bref discours, donc, duquel j'ai tiré quelques conclusions. D'abord, que le vocabulaire utilisé par Paul n'est pas du tout biblique. Il ne pouvait pas utiliser le vocabulaire biblique, c'est-à-dire le vocabulaire de l'Ancien Testament comme il le faisait pour les Juifs, puisque ses auditeurs n'auraient strictement rien compris. Pensez-y, simplement de vouloir parler de Jésus Messie, pour ces gens-là, ça ne disait rien. La catégorie Messie est une catégorie religieuse typiquement juive. Voilà, tout à fait. Et donc, Paul, ici, va commencer, je dirais, par stabiliser l'image de Dieu. De quel Dieu, avant de parler de Jésus, de quel Dieu veut-il parler? Un Dieu vivant, avons-nous dit dans la dernière émission, un Dieu créateur, il emploie les expressions ici qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, un Dieu qui laisse l'être humain libre. Vous vous souvenez de ce commentaire, hein? Il a laissé toutes les nations suivre leur voie, suivre leur chemin. Un Dieu donc qui respecte la liberté, qui respecte la quête de sens des êtres humains. Et ensuite, parce que Paul s'adresse à des agriculteurs, c'est une population rurale à Lystre, pour leur parler de Dieu, il utilisera leur langage. Il va utiliser des images tirées de l'agriculture. Du Dieu, donc, qui fait pleuvoir, qui envoie les récoltes, qui envoie les saisons fertiles, qui donne la nourriture et la joie. Donc, il utilise ces catégories qui leur sont parlantes. Et on avait terminé notre dernière émission, mais en posant une question qui me semble tout à fait fondamentale, puisque saint Paul a donné le meilleur de lui-même. On ne peut rien lui reprocher, il fait un discours parfait, ajusté à ceux à qui il s'adresse. Donc, normalement, ça devrait se traduire par une très grande réussite. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. La réaction à la suite de ce discours, elle sera la suivante. Des gens vont fanatiser la foule, si vous voulez, qui n'était peut-être pas si rébarbative de prime abord, qui était prête à écouter, mais ils seront, disons, encouragés à se débarrasser de Paul. Ainsi traînera-t-on Paul en dehors de la ville de Lystre pour le lapider. Tentative de lapidation qui ne réussira pas et Paul va se relever et entrer à nouveau dans la ville de Lystre. Mais voyez quand même, notre première réaction est de dire « Mais quelle catastrophe!
Quel échec pour Paul. Écoutez, il fait de son mieux et on veut le tuer. On veut le lapider. Oh là 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 là. Mais en même temps, voyez, tout n'est pas noir à 100%. Et au contraire, il se prépare ceci, mais très discrètement. Regardez, je vais lire les versets qui viennent tout de suite après cela. Puis Paul et Barnabé revinrent à Lystre, à Iconium, à Antioche de Pisidie. Donc ils vont revenir à Lystre. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant, et là le discours se poursuit. Voyez pourquoi je lis ces versets? Parce qu'on nous dit bien, Paul et Barnabé vont repasser par Lystre pour affermir le cœur des disciples. Signe donc qu'il s'est passé quelque chose de positif à Lystre. Il n'y a pas eu que cette tentative de lapidation de l'apôtre. Il y a des gens, donc des païens, qui sont devenus croyants, des païens de Lystre qui sont devenus chrétiens. Pas tous, mais une partie. Et je ne peux m'empêcher ici de vous faire un lien entre ce que j'ai dit dans une émission précédente, lorsque Paul était à Antioche de Pisidie. Vous vous rappelez, là c'était un auditoire complètement composé de Juifs, et on voit qu'à la fin, il y a des Juifs qui vont accueillir le message de l'Évangile et d'autres qui vont carrément le refuser au point où Paul devra partir. Alors, voyez-vous que dans les deux cas, c'est ça que je veux qu'on retienne comme idée, dans les deux cas, que ce soit devant les Juifs ou devant les païens de Lystre, on a des résultats mitigés. On a des résultats mitigés. C'est-à-dire que l'œuvre missionnaire, l'œuvre d'évangélisation, il est très rare qu'on puisse dire c'est réussi à 100%. Tout comme il est très rare qu'on puisse dire c'est un échec à 100%. Parce qu'on fait confiance à Dieu, Dieu qui agit bien souvent mystérieusement dans le cœur, dans l'esprit des personnes. Mais je pense que ça, c'est une grande leçon qu'il faut tirer de toute l'évangélisation dans le livre des Actes, c'est de nous montrer que l'œuvre d'évangélisation, ce n'est pas simple, que ce n'est pas simple et que ce n'est pas facile. Si un jour vous tombez dans une librairie sur un livre qui s'intitule « L'évangélisation rendue facile », je vous donne un conseil d'amis, achetez-le pas. Achetez-le pas, vous allez perdre votre argent. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas facile. C'est toujours un défi. Pourquoi c'est un défi? Parce que c'est toujours un défi de se mettre à l'écoute de l'autre. Et c'est ça que Paul fait, se mettre à l'écoute de l'autre qui est juif, donc qui pense un peu comme lui, qui raisonne un peu comme lui, parce que Paul est juif. C'est se mettre à l'écoute du païen, qui ne pense pas du tout comme lui, qui raisonne dans d'autres catégories. Mais se mettre vraiment à l'écoute de l'autre, c'est toujours difficile. Et j'ai un de mes confrères que je me permets de citer ici, qui dit toujours qu'il rêve que nous passions d'une Église enseignante à une Église apprenante. Et je trouve ça très beau, très fin comme formule. Donc, être capable d'apprendre des autres, peut-être même de ceux dont on soupçonnait le moins qui peuvent nous apprendre quelque chose au sujet de l'Évangile, au sujet du Christ, au sujet des valeurs chrétiennes, au sujet de la manière d'être chrétien. Bien. Passons maintenant à la dernière étape du parcours paulinien. Cette fois, c'est Paul qui continue son voyage et qui s'en va à Athènes. Et je me permets juste de faire une parenthèse que vous connaissez déjà, simplement pour rafraîchir la mémoire. Vous vous rappelez, je vous ai dit que si on cherchait le plan du livre des Actes, sa structure profonde même, plus que le plan, sa structure profonde, on la retrouve dès le chapitre 1, cette structure, dans le verset 8, quand Jésus donne le mandat d'être témoin de lui à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'ai déjà fait valoir que le parcours des Actes se terminera au chapitre 28 à Rome. Là, nous regardons Paul à Athènes. On s'éloigne de plus en plus de Jérusalem. Nous sommes à Acte 17. Je vous le dis tout de suite, c'est une pièce littéraire majeure dans le livre des Actes, Acte 17, ce grand discours à Athènes. Peut-être un des plus beaux discours.
On n'a pas le temps de tout le lire ici. C'est peut-être un moyen de vous donner juste la piqûre quand vous serez à la maison, quand vous aurez du temps, de le lire, ce grand discours. Mais cette fois, Paul va s'adresser à qui à Athènes? Quand on pense à Athènes, même aujourd'hui encore, l'Athènes antique, je veux dire, l'Athènes de l'Antiquité, à quoi pensons-nous? Au monde de la philosophie, au Panthéon, à l'Agora, à ces discussions de philosophes sur les places publiques. Et voilà, de fait, que Paul va s'adresser cette fois toujours à des païens, mais à des philosophes grecs. Des philosophes, disons plutôt de tendance stoïcienne, épicurienne. Bon, on n'a pas à retenir ça pour le moment, mais simplement de retenir qu'il s'adresse à l'élite cultivée de la Grèce antique. Et c'est pourquoi, là aussi, je veux déconstruire un petit quelque chose. Dans à peu près tous les livres sur les actes des apôtres que vous pourrez lire, on va dire, ce que j'ai fait valoir pendant à peu près toutes les émissions, que Paul s'adresse tantôt aux Juifs, tantôt aux païens. C'est vrai en général, mais ce n'est pas complet. On ne peut pas juste dire que Paul s'est adressé aux païens en général. On vient juste de le voir. À Lystre, c'était des gens modestes, des agriculteurs, des gens de la campagne. À Athènes, c'est des païens cultivés qui ont étudié et qui sont habitués à un certain niveau de langage. De telle sorte que si vous lisez consécutivement le discours de Paul à Lystre, ce qu'on a lu, donc acte 14, et qu'on lit tout de suite après le discours à Athènes, acte 17, c'est bien sûr le même Paul qui parle, mais dans un langage tout à fait différent. Ce qui me permet de marteler encore une fois ce même clou sur lequel j'insiste depuis le début, à chaque fois un langage d'évangélisation ajusté à ceux qui se trouvent devant nous. Et tout de suite après notre petite pause tout en musique, nous verrons quelle sorte de langage ajusté, cette fois, Paul va utiliser à Athènes. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.